bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Apprentis en herbe. Aujourd'hui, nous allons chercher la roquette sauvage. J'ai toujours beaucoup de mal à dire quelle est la plante sauvage que je préfère. Elles ont toutes leur caractère et leur goût particulier. La roquette sauvage, elle a un goût poivré qui rappelle beaucoup la roquette cultivée, mais un plus puissant. Et en Italie, on l'appelle la rucola. On la met partout sur les pâtes avec du parmesan ou encore sur la pizza. Personnellement, moi je l'aime crue, en salade ou encore en pesto que je vais après tartiner un peu partout. Alors allons la voir de plus près. La roquette sauvage est une plante qui pousse facilement dans les midis. Elle pousse aux abords de chemins et des terrains en friche sur des sols secs et compactés. Elle pousse en touffes regroupées, elle reste assez discrète avant la floraison et lorsqu'elle fleurit, elle a des fleurs qui sont jaunes un peu fluo. Elle se voit beaucoup plus facilement. Donc voici une touffe de roquette sauvage et une autre juste là sur le côté. Comme je disais tout à l'heure, c'est une plante qui pousse en touffe. Elle n'est pas vraiment ligneuse, mais la tige, elle est assez dure. Et lorsqu'on cueille une feuille, on voit la nervure centrale blanche vraiment prononcée qui parcourt la feuille du bas vers le haut, un petit peu plus large à l'attachement à la tige et qui devient de plus en plus fine en allant vers le haut. Il y a des espèces de petits éperons sur les côtés. Ça, c'est une feuille qui est déjà assez grande. Les éperons dont je vous parlais sur la feuille adulte et sur la jeune feuille, ils ne sont pas présents. Elle est plus facile à reconnaître lorsqu'elle a fleuri. Elle fait une jolie fleur jaune, un peu fluo, qui est assez visible lorsqu'on part en cueillette ou en randonnée. C'est une plante qui peut être confondue avec d'autres, mais là où je me trompe rarement, c'est lorsque je l'écrase et je la sens. Si vous connaissez l'odeur et le goût de la roquette, là c'est vraiment prononcé. Ce petit goût poivré, c'est vraiment délicieux. Mon invitation aujourd'hui est de ne pas hésiter à vous mettre au sol, à regarder les plantes de plus près, à commencer à identifier, à commencer même à émettre des hypothèses qui seront confirmées ou pas lors de la floraison, avec des guides sur les fleurs ou des sorties, des balades que vous pouvez faire avec quelqu'un d'expérimenté qui pourra confirmer ce que vous avez déjà commencé à observer. Pour moi, les plantes, c'est vraiment une rencontre. Comme pour les personnes, on les apprivoise en les voyant, en les touchant, en les connaissant chaque jour un petit peu. Lors de vos balades, n'hésitez pas à vous approcher des plantes, à les observer, à les toucher, à commencer à sentir les différences entre les textures, les odeurs et les goûts, à commencer à faire des rapprochements entre ce que vous voyez sur les terrains et ce que vous avez pu voir sur les livres ou lors de différentes vidéos. Et puis éventuellement, si vous faites des stages ou des sorties, vous pourrez avoir la confirmation de ce que vous avez déjà vu. En attendant, je vous souhaite une belle découverte, une belle cueillette et à très bientôt pour une prochaine vidéo.